Manifestation du Saint-Esprit. Les croyants persistent dans la foi en Dieu qu'ils n'ont jamais vu parce qu'ils ont été régénérés. Ils ne sont plus les incrédules ni les aveugles qu'ils étaient avant leur délivrance. 1 Pierre 1, verset 3. Ils persévèrent dans la foi parce que par sa puissance, l'Éternel qui les a ressuscités d'entre les morts, c'est-à-dire d'entre les idolâtres et les incrédules, les garde par la foi jusqu'au retour de Christ. 1 Pierre 1, verset 5. C'est donc par la puissance de Dieu qu'ils ne retournent pas comme des chiens à la vie honteuse qu'ils ont vomi, et ce, malgré la corruption qui est encore en eux. Ce miracle est opéré chaque jour par le Saint-Esprit à travers la parole de Christ. Je m'explique. Dans mon ignorance, je demandais au Saint-Esprit de se manifester par des songes, des visions, des miracles afin de booster ma foi et mon adoration. Il est pourtant écrit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Que le Saint-Esprit se manifeste donc ou pas, les vrais croyants sont persuadés que Dieu est au milieu d'eux ou avec eux parce qu'il est écrit. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Christ a demandé à son Père de sanctifier ses brebis, c'est-à-dire les séparer du monde incrédule, non pas par des manifestations spectaculaires du Saint-Esprit, mais par sa parole. Jean 17, verset 17. Quand l'apôtre Pierre dit aux croyants « Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra » 1 Pierre 1, verset 13, cette espérance est basée sur l'évangile qui leur a été prêché. 1 Pierre 1, verset 12. Ils n'ont jamais vu Christ pour la plupart, mais sa parole et la promesse de son retour les plongent dans la joie. 1 Pierre 1, verset 5. L'apôtre Paul explique cette joie qui résiste aux malheurs et aux souffrances de ce monde en disant « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Romains 14, verset 17. Cher ami, sais-tu qui est la justice, la paix et la joie de Dieu? C'est Christ. Voir Jean 15, verset 11, Romains 5, verset 1, 1 Corinthiens 1, verset 30. Tandis que les incrédules se moquent, 2 Pierre 2, verset 3, et que les faux croyants abandonnent, entre guillemets, Christ, le Saint-Esprit nourrit de sa parole les brebis de Christ, les convainquant qu'il est impossible que Dieu mente. Hébreux 6, verset 18. Désormais donc, c'est à travers la parole de Christ que je cherche à voir le Saint-Esprit se manifester pour m'apprendre Christ et me donner la crainte de l'Éternel. Cher ami, demande au Saint-Esprit de se manifester à toi à travers l'évangile de Christ afin de te donner la foi, c'est-à-dire Christ, la justice, la paix et la joie de Dieu. Pendant qu'il est encore temps, viens à Christ.